Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce samedi sur France 24. Le vote se poursuit donc dans 4 régions d'Ukraine. Les habitants de ces zones partiellement occupées par l'armée russe doivent se prononcer sur leur volonté d'évoluer vers un statut d'autodétermination. À terme, elles devraient rejoindre la Fédération de Russie, ce qui pousse beaucoup de personnes, vous allez le voir, à fuir vers d'autres régions d'Ukraine. David Gilberg. Les jours passent et rien ne semble pouvoir calmer la colère des manifestants iraniens. Pas même la répression. Les autorités annoncent avoir arrêté 739 personnes, parmi lesquelles 60 femmes. Selon les ONG, au moins 50 personnes ont été tuées en l'espace d'une semaine à peine. Regardez. On continue à parler de la situation en Iran avec notre invité David Rigoulet-Rose. Bonjour à vous, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On parle beaucoup du ras-le-bol de la société quant aux règles liberticides, mais est-ce que tant que l'Iran sera étouffé par les sanctions économiques sans fin, son gouvernement va devoir apprendre à lâcher un peu de lest ? C'est peu probable. De toute façon, c'est quand même assez différent des précédentes manifestations qui avaient eu lieu en 2017-2018 et à nouveau en 2019. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour comprendre un peu mieux la situation en Iran. Merci à vous. Cette prise de parole maintenant qui a pris une tournure de règlement de compte à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre malien par intérim Abdoulaye Maïga a accusé la France d'avoir abandonné son pays. Alors pourquoi tant de fiel? Comment expliquer que les relations entre la France et le Mali restent aussi délétères? On a posé la question à Gauthier Ribinski. Il est notre spécialiste des questions internationales. Et pourtant, il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques mois. L'ambassadeur de France a été expulsé, il faut le dire, avec chronomètre au-dessus de sa tête en lui disant « 24 heures, vous quittez le territoire ». Est-ce qu'il n'y a pas un côté tout de même osé des autorités maliennes en allant jusqu'aux tribunes des Nations Unies et en accusant finalement la France d'être partie, d'avoir abandonné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire là-dedans? Alors oui, il y a quelque chose de contradictoire parce que ce que le Mali demandait à la France, c'était une injonction qui était insoutenable. L'extrême droite va-t-elle diriger l'Italie? C'est le scénario qui semble se dessiner alors que le pays doit voter demain pour des élections générales. Alors si les résultats le confirment, ce sera la première fois qu'un pays fondateur de l'Union européenne prend un tel virage. Laura Cambo. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'information continue toujours sur notre site internet www.france24.com avec à la une, vous allez le voir, Joe Biden qui promet des sanctions rapides et sévères en internet. Quant à nous, on se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure.